Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous faire une revue complète du parfum Louis Vuitton Ombre Nomade. Je vous avais fait une revue il y a un peu plus d'un an où je l'ai présenté en échantillon, où je l'ai comparé au Dior Oud Rose Wood. Et j'avais expliqué pourquoi à l'époque, je n'étais pas prêt pour porter le Louis Vuitton Ombre Nomade. Et aujourd'hui, je vous présente le Louis Vuitton Ombre Nomade et surtout, je vais vous montrer une astuce en fait pour vraiment sentir le oud quand vous avez envie de porter que du oud uniquement et vraiment avoir une forte présence du oud à travers un petit layering qui marche super bien. Donc le Louis Vuitton Ombre Nomade pour moi c'est un parfum de CEO comme je le disais la dernière fois. Déjà, moi, je trouve c'est un parfum qui va en fait aux hommes à partir de la trentaine. À partir du moment où vous avez 30 ans, c'est un parfum que vous pouvez porter le reste de votre vie. La bouteille déjà, une belle bouteille assez classique. Non, Louis Vuitton, c'est vraiment les petits codes du luxe. Un beau petit capuchon. Et moi, ma bouteille, en fait, je la garde toujours en fait dans son petit emballage d'origine parce que ça permet en gros de protéger le jus des changements de température et de la variation de la lumière, même si la bouteille est sombre. J'essaie quand même en fait de garder la bouteille dans son écran d'origine. Le Louis Vuitton Ombre Nomade, c'est un parfum qui tourne essentiellement autour du oud. C'est un parfum à peu près au... Je trouve qu'il a moins de 10% de oud quand même, mais le oud qui est dans le Louis Vuitton est un oud qui est très très beau. C'est un oud qui est plutôt crémeux, un oud qui est plutôt doux. C'est pas le oud animal en fait, ou le oud fécal que vous avez l'habitude de sentir. C'est vraiment un beau oud mélangé à de l'encens qui le donne un aspect très très fumé à ce parfum avec une belle partie de rose, sans pour autant en fait être un parfum de oud rose, parce que dans les parfums de oud rose en général en fait vous avez une certaine dominance de la rose, mais dans le Louis Vuitton Ombre Nomade la rose elle est là, elle est très perceptible, mais c'est pas en fait la note qui domine quoi. Je sais pas par quelle touche de passe-passe en fait que Jacques Cavallier a réussi à faire en sorte que le oud et l'encens en fait dominent en gros ce parfum dans la globalité. Donc, pour rappel, c'est Jacques Cavallier qui a fait ce parfum, un très très grand nez il a fait énormément de parfums. Je vous invite à aller voir la liste de tous les parfums que Jacques Cavallier a fait. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que la rose ne domine pas en fait le oud dans ce parfum. Donc, c'est pas un parfum de oud rose. Et après, on a une belle note de framboise qui donne à ce parfum un aspect fruité. La framboise, elle est super belle en fait dans ce parfum. Il n'y en a pas trop. C'est pas, en fait, il n'y a pas suffisamment de fruits pour faire de ce parfum un parfum fruité en gros. En fait, on garde encore l'essence du oud qui est vraiment la note principale de ce parfum avec l'encens fumé. Après, on a du bouleau, on a du safran, le safran et on a du benjoin, safran, benjoin mélangé. En fait, ça donne en général, en gros, ça donne un beau mélange, on va dire. Le safran, ça marche très bien dans tous les parfums qui ont du oud un peu et mélangé avec du benjoin. Après, on a de l'ambre dans ce parfum et on a du géranium. Mais je trouve que l'ambre, je pense que c'est l'ambre en fait qui donne à ce parfum cet aspect crémeux. Il y a de l'ambre, mais sans pour autant être présent. En fait, vous ne ressentez pas l'ambre en gros dans ce parfum Louis Vuitton Ombre Nomade de la façon dont vous avez l'habitude de sentir l'ambre dans d'autres parfums. Et la particularité de Ombre Nomade, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça, c'est que le parfum est très très linéaire. Quand vous mettez le parfum, c'est à peu près le même parfum au début, c'est à peu près le même parfum que vous retrouvez à la fin du vide de parfum. Très très beau parfum. Et ce qui est pertinent aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce parfum, c'est qu'il n'y a aucune note volatile. On n'a pas en fait ces ouvertures espéridées qu'on a l'habitude de voir. Le parfum est juste magnifique. Moi, je trouve que c'est un parfum pour tous les gens qui collectionnent, pour tous les gens qui aiment les beaux parfums, c'est pour tous les gens qui aiment les parfums racés, pour tous les gens qui aiment en fait des parfums avec une certaine prestance, une certaine élégance. Je pense que le Louis Vuitton Ombre Nomade, il est totalement indispensable en fait dans une collection.
Olfactivement, il n'y a rien à dire. Pour moi, ça fait partie des parfums que je note clairement sur 10 sur 10, quoi. Et le Ombre Nomade, il fait partie de ça. Et il y a un aspect qui est important aussi, la tenue du parfum. C'est un parfum avec une super bonne tenue. Moi, quand je le mets, il sent plusieurs jours sur mes habits et sur ma peau. Il tient super bien. En général, les peaux mates, sont des peaux qui sont réputées et, disons, bien tenir avec des parfums tels que le oud, l'encens. Et moi, ce parfum, il me va comme un gant. En gros, le Louis Vuitton Ombre Nomade, c'est vraiment une super belle fragrance que je vous conseille. Si vous cherchez de la tenue pour un parfum, je pense que c'est un parfum qui va beaucoup tenir par rapport à d'autres parfums, en gros, tels que le Afternoon Suite, mais ce sont des parfums assez frais, même si c'est totalement différent. Mais ça fait partie des parfums Louis Vuitton qui vont beaucoup tenir. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci à se faire. Le sillage, il est bon. C'est un parfum qui est présent sans pour autant être agressif. Et c'est un parfum avec une particularité, c'est qu'il se porte toute l'année. Pour le public occidental, pour les gens qui sont habitués aux parfums doux et tout, l'été, il peut être un peu lourd. Même pas lourd. Certains peuvent trouver ça, en fait, ne pas convenir à l'été, mais moi, je pense que c'est un parfum qui est parfait, quoi. Même en pleine température, quand il fait chaud, c'est un parfum que moi, je l'ai essayé là pendant qu'il faisait très chaud. Et franchement, le parfum est juste beau. Parce que le oud, c'est la note principale de ce parfum. Et le oud, c'est un bois qui est plutôt sec. C'est pas un bois qui va s'altérer, en fait, avec les changements de température, quoi. Mais dans la globalité, en automne et surtout en hiver, le Louis Vuitton Ombre Nomade va être encore meilleur. C'est un super beau parfum pour moi que vous pouvez porter toute l'année. C'est un parfum qui est catégorisé pour hommes, mais les femmes aussi peuvent le porter. Parce que le oud, ça va à tout le monde, mais ça va en particulier aux hommes. Je trouve que c'est un parfum qui est très très élégant. C'est pas le parfum que vous allez porter pour aller à la salle de sport. C'est pas le parfum que vous allez porter pour vous... Limite, vous pouvez le porter si vous allez au boulot. Mais c'est un parfum pour moi, en fait. J'aime bien le porter, en fait. Il va avec un certain style de vie. Il va avec un certain mindset. Il va avec un minimum d'élégance, en gros. Parce que moi, je trouve que si vous me mettez un jogging et que vous mettez le Louis Vuitton Ombre Nomade, ça gaspille un peu ce parfum. Parce qu'en fait, ça reflète pas le dress code qui va avec ça, quoi. Très beau parfum. C'est un parfum qui donne du bonheur. Quand je dis qu'il donne du bonheur, parce que olfactivement, en gros, vous ressentez quelque chose vous sentez bon et vous avez cette sensation, en gros, de restituer quelque chose de bon, en fait, autour de vous, sans pour autant avoir peur, en gros, d'avoir un parfum comment dire ça, un parfum qui vous donne une gifle, quoi. Des fois, vous pouvez porter un parfum, peu importe, vous sortez, il y a quelqu'un d'autre qui porte un super beau parfum et là, vous êtes impressionné. Alors que quand vous portez un Louis Vuitton Ombre Nomade, je pense qu'il y a vraiment très, très, très peu de parfums qui peuvent vous impressionner, en fait, parce que déjà, vous faites partie de ceux qui sentent le mieux, en fait, je veux dire. Très beau parfum. Et c'est un parfum sur lequel, en gros, vous pouvez renforcer le oud. Moi, par exemple, j'ai utilisé il m'arrivait en gros d'utiliser une huile de parfum de chez Arabian Oud, mais très récemment, j'ai découvert en fait un parfum de Abdul Samad Al-Gourachi. Et celui-là, c'est un pur oud aussi, c'est le Daphne Oud Raki. En 12 ml, il est à 170, mais en ce moment, dans la boutique, ils sont à moins 50%. Donc, j'ai vraiment un pur oud crémeux. Là, sur le poignet gauche, en fait, j'ai mis de l'huile de oud qui est là, une toute petite trace, et j'ai rajouté le Louis Vuitton Ombre Nomade. Et là, en fait, sur le poignet droit, j'ai mis le Louis Vuitton Ombre Nomade. Tout seul, il est super beau. Mais là, ça donne une autre dimension, quoi. En fait, parce que là, on a un oud qui est plutôt neutre, on va dire. Il est assez crémeux. C'est pas le oud qui va s'imposer, même s'il va être très, très pesant. C'est un pur oud. Et là, vous rajoutez le Louis Vuitton Ombre Nomade. C'est juste excellent. C'est juste parfait. En fait, vous avez l'impression d'avoir une version, je sais pas, extrait de parfum du Louis Vuitton Ombre Nomade, quoi. Je pense que s'il faisait une version extrait de parfum du Louis Vuitton Ombre Nomade, c'est à peu près ce que ça va donner. C'est un mélange de ce pur oud que j'ai là avec le Louis Vuitton Ombre Nomade. C'est vraiment un très, très beau parfum. À titre d'illustration, pour vous dire que c'est un beau parfum, récemment, Louis Vuitton a sorti le pur oud, par exemple, de chez eux, pour moi, qui est un parfum limite très fécal, en fait. C'est un oud qui est très fécal. Et pour moi,
il n'a rien de particulier, quoi. Le Louis Vuitton Ombre Nomade le dépasse largement. Et c'est parmi les rares parfums aussi de niche où le prix est justifié. Je trouve que la collection de Louis Vuitton, c'est du luxe. Donc, le prix, entre guillemets, c'est sous-entendu. Mais même si c'est du luxe, donc Louis Vuitton aussi, c'est la collection de parfums de Louis Vuitton, à force... Donc, est devenue en gros une collection ouverte, quoi, je veux dire, parce que en fait, la plupart, une bonne partie des gens, je ne vais pas dire la plupart, beaucoup de gens qui aiment les parfums et qui avaient l'habitude d'aller chez Sephora, Nocibé et qui sont déçus par toute la gamme de parfums qui sont proposés, se rabattent mais vraiment beaucoup vers les parfums de designers. Et Louis Vuitton, ça rentre dans cette catégorie, Dior, ça rentre dans cette catégorie. Donc, pour moi, c'est moins de la niche pour maintenant. Et donc, du coup, je trouve que le prix, en gros, il est justifié, quoi, parce que voilà, le jus, il est très bon, la qualité du jus est là. Et par rapport à d'autres parfums de Louis Vuitton, par exemple, qui sont assez frais et qui s'évaporent assez vite, je trouve que c'est l'un des parfums dont le prix est le plus justifié, en fait, dans cette collection. On va dire pour les gens, pour monsieur et madame, tout le monde. Mais après, pour les gens qui ont les moyens, c'est quelque chose qui ne se pose, c'est une question qui ne se pose pas du tout, quoi. Le parfum me plaît, le parfum vous plaît, vous le prenez et le prix, en fait, c'est limite secondaire, on va dire. Donc, super belle fragrance que je conseille à tous les hommes d'avoir. Et vraiment, je conseille à tout le monde, en fait, d'avoir le Louis Vuitton Ombre Nomade. C'est l'un des rares parfums aussi comme très peu remplacé. Même si on vous dit qu'il y a un dupe du Louis Vuitton Ombre Nomade sur telle marque, mais je pense qu'ils ne vont pas arriver au niveau de Louis Vuitton Ombre Nomade, quoi. Et c'est un parfum qu'il faut avoir, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire en gros dans la globalité sur ce parfum. Je pense qu'il mérite en gros qu'on fasse une review complète sur lui uniquement. Et puis voilà, pour tous ceux qui vont chercher à avoir des avis, mon avis sur le Louis Vuitton Ombre Nomade ou un avis tiers, c'est ce que j'avais à dire sur ce parfum. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.